Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Imo Week au MIPIM, nous sommes avec Charles Boudet, président de JLL, tout jeune président de JLL, puisque vous avez été nommé au mois de février de cette année, après avoir été directeur général de JLL depuis 2016, groupe que vous avez rejoint d'ailleurs en 2009, au moment où vous avez développé JLL en Russie, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure vu le contexte actuel. Alors, un mot d'abord sur votre présidence, tout jeune président, un mois d'action, comment ça se passe ? Je crois que la présidence, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de ce que je faisais avant. Je dirais que le titre change, mais les ambitions, le plan, les équipes ne changent pas. Donc je crois que l'ambition des quelques années à venir, c'est vraiment d'accélérer toute la transformation qu'on a engagée depuis ces 5 dernières années, qui nous ont vu quasiment doubler notre chiffre d'affaires. Et donc continuer avec des ambitions de croissance fortes sur un plan à 2025. Quel bilan tirez-vous chez JLL après 2 années qui ont effectivement durement touché le secteur de l'immobilier du bureau, de commerce, de l'industrie hôtelière, du coworking, tous ces secteurs avec lesquels vous travaillez chez JLL. Donc vous l'avez dit, 5 années de croissance, mais ces 2 années, est-ce qu'elles ont été problématiques? Est-ce qu'elles ont vu vos objectifs changer? Je crois que des changements de l'ampleur que l'on a pu connaître pendant ces 2 dernières années, notamment avec le Covid, évidemment un impact, je dirais à la fois sur les objectifs et sur la vitesse à laquelle on peut mettre les choses en marche, mais elle confirme vraiment toutes les choses que nous avions engagées précédemment et qui ont vu, dont le succès a pu vraiment s'accélérer. On avait fait l'acquisition de 2 conseils en supply chain pour accompagner la mutation du marché de la logistique, qui aujourd'hui nous positionne de manière très différenciée et avec une véritable compréhension de ce secteur. On avait engagé une véritable transformation numérique en développement des produits basé sur la data et la technologie autour de la marque Next, qui nous permettent vraiment de réinventer complètement la manière dont nous rendons nos services transactionnels. Et puis, je crois que ce que la pandémie a rajouté, c'est l'accélération au niveau du développement durable, de la prise de conscience générale et chez les individus et je dirais au sein de l'écosystème économique, et là encore ça a été pour nous certainement l'occasion de mettre en place une feuille de route qui sera très ambitieuse à l'horizon 2025. L'enjeu du développement durable est colossal pour notre industrie, puisque 30% des émissions de CO2 sont liées directement ou indirectement à l'immobilier, donc on a tous un rôle vraiment clé à jouer autour de cette thématique-là. Nous, avec notre position de conseil, nous avons la chance d'intervenir sur beaucoup de mètres carrés, puisque notre activité est moins intense en capital que celle d'un promoteur ou d'un investisseur par exemple. Et vraiment l'ambition que l'on a, c'est de réussir à intégrer à l'horizon 2025 dans chacune de nos interactions avec nos clients et de nos services une dimension développement durable. Nous avons commencé à le faire pour pouvoir contribuer, aider nos clients à se transformer et les aider eux aussi dans leur quête de pouvoir opérer en émettant moins de CO2. Je vous donne un exemple. Nous avons intégré dans un de nos outils qui s'appelle Commuter, qui permet à nos clients corporate et entreprises de pouvoir mesurer les effets sur le temps de transport de leurs collaborateurs d'un déménagement de bureau. Nous mesurons aujourd'hui les émissions de CO2 induites par ce changement qui devient aujourd'hui un des critères clés dans la prise de décision de nos clients. Voilà un exemple qui est en train de se dérouler, de se démultiplier dans absolument chacun de nos métiers et Dieu sait qu'ils sont larges. Vous le voyez évoluer comment l'immobilier de bureau justement? Est-ce que le résidentiel, le bureau sont forcément liés maintenant? La société évolue de manière très profonde et forcément ça influe sur la manière dont elle consomme les bureaux ou dont elle consomme l'immobilier. On voit apparaître un vrai trend d'individuation quand vos enfants achètent des sneakers, ils veulent avoir la semelle rouge, ils veulent que leur basket leur ressemble à eux.
Et je crois qu'on voit ça dans toutes les parties. Ça influe évidemment aussi dans notre manière de consommer les bureaux, puisqu'on ne veut plus aujourd'hui avoir un temps de travail trop normé. On veut pouvoir avoir la possibilité de faire des tâches différentes dans des environnements différents. Et je pense que ces trends structurels qu'on voit au niveau de la société, on est obligé, nous, de les reprendre et de les faire vivre dans les bureaux, qui deviennent vraiment un centre névralgique de l'intelligence de l'entreprise, un rôle que chacun et chaque entreprise a dû redéfinir pour elle-même au moment où le télétravail prenait un peu d'ampleur, mais qui devient encore plus stratégique, qui est aujourd'hui pris par les directeurs généraux, alors qu'avant c'était peut-être plus laissé à la main des directeurs immobiliers. Donc ça montre aussi l'aspect stratégique des bureaux pour porter la marque, pour faire vivre les valeurs, pour trouver un moyen efficace de travailler alors que nous ne sommes pas tous les jours au même endroit pour faire toutes les tâches, et aussi et surtout peut-être pour faire prendre conscience à chacun et aider chacun dans sa quête de sens. Je crois que c'est ça la grande leçon des 2 dernières années, c'est qu'il n'y a pas une seule personne qui ne s'est pas posé la question pourquoi je suis là, pourquoi je travaille dans telle entreprise, finalement à quoi doit ressembler ma vie. Aujourd'hui, le bureau a un rôle fondamental dans l'aide pour aider chacun à trouver sa quête de sens. Alors justement, vous l'avez dit, j'imagine que dans votre projet à horizon 2025, tout cela est pris en compte, bien évidemment. Est-ce que la partie crise que l'on vient de traverser également et que l'on est encore en train de traverser avec la guerre en Ukraine aussi, est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi qui est inclus dans vos objectifs, à savoir comment réagir rapidement à une crise? On réagit bien en général, que ce soit à une crise ou à ce qu'on appelle du business as usual, quand on se sent bien dans son environnement. Et pour ça, il faut encore une fois aider chacun à trouver son sens. Nous, c'est une de mes grandes thématiques 2022, pour que chacun au niveau individuel se sente bien avec les différentes communautés avec lesquelles il évolue, pour que JLL France soit vraiment, comme ça a été par le passé, la source d'inspiration pour le groupe et le centre d'innovation du groupe. Il y a beaucoup d'innovations que nous avons implémentées en France qui sont aujourd'hui déployées partout en Europe et partout dans le monde. Next en est un exemple, par exemple. Et puis, que chacun sente chez JLL vraiment la force de notre mission qui est de travailler ensemble pour un monde plus durable et un monde meilleur. J'allais justement enchaîner sur la position de JLL France par rapport au groupe mondial, donc a priori plutôt motivant, plutôt porteur d'idées. Vous savez, on en parlera peut-être, mais moi je suis arrivé en 2015 en provenance de Russie, et je dirais comme tout le monde comme vous avez des préjugés sur la Russie, moi j'avais aussi des préjugés sur la France, et j'étais impressionné de retrouver une telle profondeur de talent, une telle créativité en France, et des profils d'un tel niveau. Je crois qu'il y a et un esprit aussi collaboratif entre les équipes. Et je crois que ça, ce sont les composantes primordiales pour pouvoir faire dans une entreprise de service l'innovation qu'il faut. Et je crois que le groupe l'a bien perçu et l'a bien vu. Et c'est évidemment très motivant pour l'ensemble des équipes. Je crois qu'en parallèle de ça, il faut aussi savoir développer un esprit intrapreneurial au sein des équipes et s'autoriser à faire des erreurs. Il y a aucun problème à faire des erreurs. Si on veut être dans l'innovation et si on veut pouvoir innover, on sait déjà que toutes les tentatives ne marcheront pas. Et créer cet esprit où on s'autorise à faire des erreurs, c'est quelque chose aussi de fondamental pour pouvoir fournir justement ces innovations pour le groupe. Alors vous m'avez tendu la perche en parlant de la Russie. Forcément, vous qui avez vécu en Russie, qui avez développé JLL là-bas en Russie, qui connaissez bien ce pays, quel regard vous portez sur cette crise aujourd'hui? Et est-ce que les sanctions économiques, notamment, qui sont portées contre la Russie, d'après vous, auront-elles un véritable effet? Je suis évidemment, je dirais, assez touché par le conflit et outré finalement de la manière avec laquelle la Russie se comporte aujourd'hui. Le gouvernement russe, je fais bien la distinction, se comporte aujourd'hui. J'ai moi-même, dans mon environnement proche, beaucoup d'amis ukrainiens, français évoluant en Russie ou russes qui sont très touchés par cette crise. Vous parliez des sanctions. Les sanctions sont fortes, nécessaires et incroyablement efficaces. Aujourd'hui, la Russie est vraiment une bête blessée qui essaye, dans une course contre la montre
qu'elle peut perdre, qui essaye de sortir de la situation finalement dans laquelle elle s'est mise. Et c'est vraiment peut-être un pied de nez de l'histoire, mais je suis impressionné de voir la différence qui se passe en ne serait-ce que 10 jours pour celles et ceux que je connais bien et qui sont impactés par cette crise. Je pense que c'est d'une violence inouïe et ça aura certainement des conséquences un peu plus durables pour nos économies. Va se rejouer dans les mois à venir toute l'influence autour du marché énergétique qui a des impacts forts et des impacts géopolitiques importants, notamment pour les pays limitrophes à l'Ukraine, mais pas que, qui nous demandent certainement de se sentir concernés par ce qui se passe et certainement chacun a sa position de pouvoir aider peut-être. On en reparlera et évidemment on fera appel au fur et à mesure de l'évolution de la situation à votre expertise si vous le voulez bien, Charles Boudet, parce que c'est extrêmement important effectivement. Pour terminer juste et revenir sur JLL et votre mandat de président qui vient de débuter, est-ce que vous avez quelques exemples justement de programmes qui sont en développement actuellement avec JLL? Je vous parlais du développement durable qui est un de nos axes vraiment structurels, de la digitalisation que nous allons continuer d'accélérer car nous avons vu qu'elle marchait, qu'elle créait de la valeur et qu'elle rendait mieux service à nos clients. C'est quand même ce que l'on regarde. En termes d'innovation digitale, nous venons de lancer un nouvel opus de notre produit qui s'appelle Next iLog, qui est destiné aux acteurs de la logistique et qui leur permet en temps réel, alors qu'ils choisissent un entrepôt, de calculer le taux de service et l'ensemble des coûts logistiques de leur supply chain. Donc de déplacer finalement le sujet immobilier à un sujet beaucoup plus stratégique qui est vraiment celui que souhaitent les directeurs supply chain quand ils prennent leurs décisions. J'ai beaucoup d'autres exemples, mais j'aurai certainement l'occasion de vous détailler notre plan 2025 qui, comme je vous le dis, est très ambitieux. Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez au micro de ce rendez-vous des grands entretiens d'Imo Week. Merci d'avoir fait un petit détour à l'occasion de ce MIPIM 2022 par notre stand. Je sais que vous avez une journée très chargée. Merci beaucoup Charles Boudet. Merci et bon MIPIM. Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes.